large et au-delà toute la région Limousin accueillait la 3e manche du championnat de France des rallyes. Un terrain sélectif et toujours apprécié. Au programme également la Suzuki Rally Cup et la Coupe 206. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais intéressons-nous au plateau, celui du championnat et pas encore celui des 1000 vaches. En l'absence de Denis Novek, vainqueur aux Charbonnières, ou de Patrick Henry, premier en Alsace, doit-on dire qu'il n'y a plus d'éléphants dans le magasin de porcelaine? N'allons pas jusque-là et surtout ne souhaitons aucune casse. En revanche, et cela fait très plaisir de le revoir, le Limousin célèbre le retour d'Alexandre Banguet. L'ex-pilote Skoda en WRC retrouve des couleurs qu'il connaît bien et la 307 WRC après une très longue période d'inactivité. Ça a été une longue traversée du désert pour nous et je suis vraiment content de revenir un petit peu aux affaires avec une si belle voiture, en plus en Limousin qui est un très beau rallye. L'objectif c'est de rouler le plus vite possible, le plus rapidement possible en gros. À partir de là, tout est ouvert. Moi ce que je veux c'est retrouver un petit peu mon niveau de pilotage. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas roulé, donc il faut qu'on se remette un petit peu dans le rythme avec Caro. Banguet, quoi qu'ils disent, sera forcément un rival sérieux pour celui qui arrive ici en leader du championnat. Éric Brunson, le pilote de la Subaru Impreza, se veut philosophe. Je m'étais dit que je me laisserais le temps d'apprendre, comme j'ai toujours fait avec mes voitures, et visiblement on apprend assez vite, puisqu'on se retrouve en tête après 2 manches, après avoir gagné à Épernay pour préparer la saison. Donc que demander de mieux, et c'est vrai qu'on est fort logiquement surpris de ce résultat, mais très agréablement surpris. Autre pilote qui peut avoir de logiques ambitions ici, Jérôme Grosset-Janin, lui aussi au volant d'une 307 WRC, celle du team Bosian. Mais il est temps d'appuyer sur le champignon, ce n'est pas Banguet qui s'en plaindra. Le rallye débute par une spéciale inédite, longue de 23 km, sauf via Saint-Moreil. D'emblée, les prétendants à la victoire s'installent aux avant-postes. Gauche 62 plus, 120 mètres. Droite 64. 5e de cette première spéciale, Jean-François Bobelic. Le local de l'étape a calé au départ, puis rencontre des problèmes de frein. Juste devant lui, un excellent Éric Mauffret, toujours d'attaque avec sa 306 Maxi. Troisième chrono pour Jérôme Galpin, dont l'Impreza Souvir. Il perd un peu de temps sur la fin de la spéciale. Alex Banguet peut se rassurer, il est d'emblée dans le coup avec le 2e chrono. Tout va bien à bord de la 307. Aussi, dans la Subaru numéro 2, Éric Brunson attaque et reconnaîtra être passé près de la sortie de route à 4 virages de la fin, mais il signe le meilleur chrono de cette longue spéciale. Et 40 mètres, droite 130 piquets, pour gauche 120 moins, dans droite 120 piquets, pour gauche à fond, et 50 mètres, long droiti, et 50 mètres, attention, fronto, droite 100 pour celle 90, dans gauche 80 plus, pas encore de piquet. Et 30 mètres, ciel gauche à fond. En revanche, début de course brouillon pour Jérôme Grosset-Janin qui va taper de l'avant et de l'arrière dans cette ES1 avant de rencontrer d'autres soucis dans chacune des spéciales du jour. Il va perdre beaucoup de temps dans cette première journée. Le rallye, c'est comme le vélo pour Banguet, ça revient vite. Le pilote Yako signe le meilleur chrono de la 2e spéciale devant les 2 Subaru WRC de Brunson et Galpin. On ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce superbe passage d'Arnaud Augoyard. En jeu, une bonne place au championnat et dans le trophée BF Goodrich, mais ce n'est pas de tout repos. On a une crevaison lente, sur un freinage je me déstabilise, je fais un 360 contre 3. Donc je cale, il faut que je reparte faire demi-tour, je repars. On change la roue à l'arrivée qui était crevée. On fait 2 km, on recrève sur le routier, donc on a les 2 roues crevées. Pas évident pour la suite donc, et des secondes lâchées dans cette première journée. À l'attaque ici dans le S2 et toujours en délicatesse avec ses freins, Jean-François Bobelic fait le spectacle avant de s'offrir le scratch de la super spéciale de Limoges, son premier en championnat. Bref, ça s'arrose.
Avant de s'élancer dans le deuxième passage entre Sauvia et Saint-Moreil, Banguet est aux commandes devant Brinson. La première, bon, c'était une petite mise en route, hein, il fallait vraiment qu'on reprenne un petit peu nos marques, ça s'est pas trop mal passé. Dans la 2 c'était beaucoup mieux, ça allait un petit peu mieux entre nous dans la voiture, mon pilotage était plus affiné, et puis j'ai fait une petite modif au niveau des suspensions entre les deux spéciales et la voiture était beaucoup mieux. Et Jeannin notamment. Les autres ont fait le scratch dans la première, donc très content de faire un scratch devant Alex avec l'expérience qu'il a et le passé déjà qu'il a malgré son âge. Je suis très content et on a bien roulé sur un bon rythme tout le long de la spéciale. Brinson va une fois encore réaliser le meilleur chrono dans le dernier secteur du jour, réduisant son écart à 12 secondes 1 au terme de cette première étape. Six spéciales sont au programme de la deuxième journée et celle-ci commence bien pour Banguet qui signe lui aussi son deuxième scratch du rallye. Brinson ne se laisse pas décramponner, mais l'écart entre les deux hommes augmente de 5 secondes supplémentaires. Zone de Chaffon, dans le ciel à fond, pour droite à fond, gros score des 30 mètres, attention, gauche 120, pour droite 110. Et dans les gauche à fond pour gauche 120, sur attention droite 110 cordes, pour gauche à fond, et 30 mètres, droite 130 cordes, pour attention ciel gauche 120, dans droite 110 cordes, et 50 mètres, gauche et 100 mètres, droite 130, pour ciel 110, dans gauche 100, dans droite 110, sur lèche-corde, et 100 mètres, ciel gauche à fond, pour droite à fond lèche-corde. L'exploit est signé Augoyard, sa 306 équipée d'amortisseurs neufs. Il fait un festival et signe le 3e temps. Il se replace au trophée BF Goodrich. En revanche, Patrick Rouillard souffre au volant de son antique Toyota. Problèmes électroniques également pour Jérôme Galpin qui vont perdurer jusqu'à le contraindre à l'abandon avant la fin de la journée. En revanche, Alexandre Banguet passe à l'attaque. Sur les 16 km d'Uzerche-Saint-Ibard, il double son capital avec 36 secondes d'avance. Malgré une belle attaque, Brinson ne peut faire mieux que le 3e chrono, Bobelic s'intercalant à la 2e place. Gauche 150 longarde, gauche 150 longarde, sur attention, droite 120 plus. Ouais, c'est bon. Attention, droite 120 plus, 6 gauche. Sur droite 116. Frein droite 64 de suite, gauche 41. Ouais. Le festival Banguet va continuer jusqu'au bout du rallye. Il ne va laisser aucun scratch à ses adversaires. Toute l'attention se reporte alors sur la bagarre à 4 entre Maufray, Augoyard, Rouillard et Marty. Ça part tout de suite très vite. Arnaud est motivé à mort, comme il dirait, lui. C'est vraiment génial. Là, on retrouve du bon rallye, de la bonne baston, et c'est top. Si ça le fait dans la grande, on essaiera d'attaquer jusqu'au bout. L'objectif, ce serait de remontrer Eric. Maintenant, c'est encore long. Longue, c'est aussi la distance de l'ES7, 36 km 3, la plus longue du rallye. Avec sa maxi en pneu neuf, Augoyard met la gomme pour être le premier du quatuor. Il récidive dans les 2 spéciales suivantes au point de remonter au classement. Le voilà capable de se battre pour le podium, convoité par Maufray et Boblik. En revanche, Marty, victime d'une tochée dans une épingle, et surtout Rouillard ont décroché. Retour avec Augoyard, qui va hélas partir à la faute dans la dernière spéciale du rallye. Pas corde. Gauche gros frein, les droites 30 ici, pas corde. Allez, c'est rien. C'est rien. C'est pas perdu, c'est pas perdu.
Allez, on se concentre, c'est pas fini. Gauche 90, l'on monte, 30 mètres, droite 70, pas comme. Il s'est bien battu, au final une 5e place au général et pour 4 points, la tête du trophée BF Goodrich devant Maufré qui lui s'offre carrément la 3e marche du podium devant Jean-François Boblic. C'est encore une course fantastique et j'adore ça, plus ça va, presque je prends plaisir à attendre le dernier moment pour... Mais bon... Tout au long de cette journée, Éric Brunson a commencé par perdre du temps dans les 36 km de l'ES7 en proie à des soucis de pneus avant d'assurer en pensant au championnat. Vraiment un week-end fantastique pour nous et ça fait 3 places de deuxième. On va nous appeler le poulie d'or du rallye, mais bon, en tout cas, c'est une place qui nous convient bien pour l'instant. Mais revenons sur le vainqueur d'un rallye qu'il aime tant, Alexandre Banguet signe un retour impressionnant. Ça a été un week-end parfait pour nous, ça a été du bonheur du premier au dernier kilomètre, donc vraiment super, ça a été un joli cadeau qu'on nous a offert là. Espérons revoir Banguet prochainement. Éric Brunson conserve donc la tête du championnat de France avec 6 points d'avance sur Augoyard et 16 sur Éric Maufré. Prochain rendez-vous, le Rouergue, du 4 au 6 juillet, où Brunson ne sera pas là pour cause de mariage.